Bonjour, bonjour. J'ai passé une bonne journée aujourd'hui. J'ai fait des courses urgentes à Lidl avec ma mère. J'ai reçu un coup de fil d'un pote qui travaille à Ikea à Paris et j'ai vu un petit mariage maghrébin devant la mairie de Chantenay à Nantes, là, à midi. Ça commençait bien, il y avait du soleil. Bon, il y avait un peu de vent, il faisait froid, mais il y avait quand même du soleil toute la journée. Et après, je me suis baladé avec des malades psy, mes éducatrices, trois éducatrices. On s'est baladé dans un quartier populaire. On a fait des photos, c'était sympa. On a vu des tags, on a fait beaucoup de photos de tags. Ouais, c'est vrai, c'était sympa, c'était une bonne journée. C'est vrai que en même temps, si je suis fou, si j'en suis là, c'est parce que j'ai fait des choses qui étaient un peu interdites que par la loi, quoi. Si j'avais pas fait un cambriolage, on serait pas là, hein. Je serais pas devenu cinglé parce que j'avais peur d'aller en prison. Bon. Et bon, il y a des choses qui sont interdites par la loi et qui deviennent un jour légales. Là, aujourd'hui, le cannabis c'est interdit par la loi, mais peut-être qu'un jour ça sera légal, vu que en Uruguay, au Colorado, dans d'autres États américains, ou en Hollande, c'est légal. Et là, au Maroc, vous savez quoi? Premier producteur mondial de cannabis, le Maroc. Et bien au Maroc, il y a un projet de loi qui va proposer le cannabis thérapeutique au Maroc. Alors il y a un ancien dirigeant islamiste au pouvoir qui n'était pas content que le roi et ses alliés proposent ça, mais il va fermer sa gueule. Vous voyez la Red Bull? La Red Bull, il y a quelques années en France, c'était interdit. Maintenant, c'est légal. L'absinthe. L'absinthe, les soldats de la Première Guerre mondiale, ils prenaient du vin rouge, mais ils prenaient de l'absinthe pour se battre dans les tranchées. Et l'absinthe, ça a été interdit pendant longtemps. Maintenant, l'absinthe, il y a certains pays d'Europe où l'absinthe, tu peux en choper. Dans la Red Bull, c'est légal. C'est bon, hein, les Red Bull, ça a un goût de bonbon. C'est bon. Faut en abuser des bonbons, hein. Ça donne des caries. Alors moi, j'ai remarqué un truc ces derniers jours, là, même ces dernières semaines, c'est que j'avais de plus en plus envie de fumer des cigares. De plus en plus. Alors je sais pas pourquoi j'ai de plus en plus envie de fumer des cigares. Peut-être, je sais pas si c'est parce que j'ai quelque chose à fêter, parce que il y a des bonnes nouvelles hein, malgré l'ambiance pesante du confinement, le corona, le fascisme qui vient. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a de la solidarité, il y a des résistances. Il faut y penser quand même. Le cigare, je sais pas, c'est peut-être mon côté Che Guevara qui ressort. Pourtant, j'ai pas les cheveux longs comme Che Guevara, j'ai pas les cheveux raides. Je suis pas blanc. Hein. Ouais. Vous savez que Che Guevara, quand il était étudiant en médecine, il a fait le tour de l'Amérique latine avec son pote en moto, en mobilette. Et j'ai bien aimé ce qu'il a dit quand il a rencontré des lépreux. Il avait rencontré des lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est pas facile comme maladie. On voit les lépreuses dans Bénur, à l'Antiquité, les sœurs de Bénur qui sont lépreuses. C'est pas facile. On est vraiment traité comme de la merde. Et Che Guevara, il avait rencontré des lépreux, et il avait écrit des jolis mots sur les lépreux. Cherchez la citation, Che Guevara, lépreux, match de football. Moi j'ai un secret à vous dire, mais il ne faut pas le répéter à tout le monde. Là c'est entre nous parce que je sais que j'ai pas beaucoup de gens qui regardent ma vidéo. Mais c'est un Marocain qui a appris la guérilla à Che Guevara. Che Guevara, il n'a pas appris la guérilla tout seul. C'est un Marocain, du nord du Maroc, des montagnes du Maroc, qui a appris la guérilla à Che Guevara. Il s'appelait Abdelkrim, le gars qui a appris la guérilla à Che Guevara. Il ne faut pas le répéter. Et dites pas ça aux Algériens, parce que les Algériens ils vont vous dire que c'est pas vrai. Vous savez, les Algériens ils sont fiers, hein, c'est un peuple fier. Alors il n'y a pas plus fier qu'un Algérien.
Mais moi, j'ai remarqué qu'ils étaient quand même aussi fiers qu'ils étaient cons. Autant. Pourquoi ils sont aussi fiers qu'ils sont cons? Parce que ils ont été colonisés pendant 130 ans par la France. Ils ont fait une guerre d'indépendance, ils ont viré les Français. Mais quand il y a eu la guerre civile en Algérie, où sont partis les Algériens fuir la guerre civile? Ils sont partis en France. Donc ils sont quand même un peu cons. Quand un réfugié syrien me dit qu'il veut se réfugier en France, je trouve que le mec il est con. On va pas se réfugier dans le pays qui a détruit ton propre pays. Si les mecs ils ont détruit ton pays, c'est pas tes potes. Hein. Faut rien attendre de ces gens-là, il ne faut pas aller chez eux. Hein. Les Marocains, par exemple, c'est la majorité des Marocains, quand ils quittent le Maroc pour immigrer ailleurs, c'est pas vraiment en France qu'ils vont en priorité. Ils préfèrent aller en Belgique, bon, on parle français, certes, mais ils préfèrent aller en Belgique et en Hollande. Et en Hollande, ils peuvent faire du business au niveau du cannabis, par exemple. Je vous fais pas un dessin. Bon, il y a des Marocains qui vont aussi en Espagne, mais ça leur rappelle le Moyen-Âge. C'était beau à l'époque, le Moyen-Âge espagnol. C'était beau, hein, grâce à nous. Non, il n'y a pas plus faire qu'un Algérien, mais il n'y a pas plus con aussi. Un Marocain, c'est un peu plus subtil. Bon, c'est vrai qu'on croit plus en Dieu, on croit plus en l'islam que les Marocains et les Tunisiens. C'est vrai. C'est notre talon d'Achille. On est très croyants au Maroc. Et c'est vrai que c'est seulement en Tunisie que l'avortement est légal. Pas en Algérie, pas au Maroc. Il n'y a qu'en Tunisie que l'avortement est légal. C'est vrai. Mais moi je pense quand même que la cuisine marocaine est meilleure que la cuisine algérienne. D'ailleurs, il y a un juif tunisien, gay, qui m'a dit que les Maghrébins surnommaient, les Tunisiens et les Algériens surnommaient le Maroc la jet set du Maghreb. Ouais, mais c'est pas pour rien que le Maroc c'est la jet set, hein. Parce que nous c'est la classe. Déjà la cuisine, mais il n'y a pas que la cuisine. On a appris la guérilla à Che Guevara. On est toujours là. On dit, ouais, le roi du Maroc veut faire la paix avec Israël. Mais peut-être que les Marocains seront les premiers citoyens musulmans à pouvoir se rendre à l'aéroport de Tel Aviv, prier à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, sans se faire emmerder. Vous n'avez pas vu ça? Vous ne l'avez pas vu arriver? Vous vous dites, oh, bah il y a plein d'Israéliens qui vont aller faire du tourisme au Maroc. Ouais, mais l'inverse c'est vrai. Il y a peut-être plein de Marocains qui vont aller faire des touristes à Jérusalem. Et rien ne les empêchera, ces Marocains-là, de partir en Palestine. Vous avez pensé à ça, les Algériens? Les Marocains n'ont pas encore abattu leur dernière carte. Alors que vous, les Algériens, vous avez quand même sacrément envie d'avoir un accès à l'océan Atlantique via le front Polisario. On a compris. Mais qu'est-ce que vous diriez si les Touaregs du Sahara algérien voulaient leur indépendance? Vous les enverriez chier? Alors nous, on va envoyer chier les Sahraouis. On aura bien raison. Elle arrive. Ouais. Abdelkrim a appris la guérilla à Che Guevara. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la photo de Che Guevara qui connaissent Abdelkrim. Ils ont tous la photo du Che, mais ils ne connaissent pas Abdelkrim. Il y a beaucoup de gens qui parlent du prophète Mohammed, mais ils ne savent pas que sa mère Amina est morte en accouchant de lui. Il faut un peu gratter hein, derrière les personnages. Il faut voir l'ensemble. Hein. Abdelkrim el-Khattabi, un livre de Zakia Daoud. Voilà. Une épopée d'or et de sang. Édition Porte d'Anfa. Ça, ce bouquin, si vous le trouvez en France, vous m'appelez parce que vous risquez pas de le trouver en France, ce bouquin-là. Non, et ça, je le garde précieusement. Et ouais.
assez compliqué. Hein. Les années 20, ça parle de Pétain et de Franco au Maroc. Hein. Avant qu'on parle de Pétain à Vichy. Vous parlez de Vichy par-ci, les flics, les collabos. Mais nous, les Marocains, on connaissait Pétain et Franco bien avant tout ça, bien avant vous. On les a vus arriver de loin. Les premiers résistants, c'est les Marocains. C'est pas Jean Moulin. C'est pas De Gaulle. Non, non, non. Allez, sans rancune.